On se retrouve dans un petit décor bulgare. Bon, j'ai pris un Airbnb très rapidement. Je vais vous faire un petit retour d'expérience sur mes expatriations. Maintenant, je peux dire mes expatriations. Donc là, actuellement, on est dans le cœur de Sofia. Voilà, j'ai préféré être en centre-ville, même si l'appartement n'est pas top. Je vais voir si je peux me caler ici. Bon, je vais avoir la tête bien, bien blanche. Hop, je vais régler un petit peu ça. Donc voilà, après 3 ans d'expatriation en Estonie, eh bien, j'ai décidé de changer. Bon, on peut voir, c'est pas sponsor Nexo du tout, mais j'étais à un événement sur Sofia en Bulgarie, un événement crypto. Donc depuis quasiment 2 ans, ma vie se résume à gérer mes investissements, aujourd'hui de moins en moins, et à bosser pour une société tech Web3 blockchain. Donc on va en parler rapidement, mais surtout à voyager pour des événements. C'est vrai que voyager, c'est cool, mais si on n'a pas de but, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc en fait, moi, le but de mes voyages, c'est tout le temps d'aller faire des événements crypto à travers le monde. Donc cette année, j'ai fait pas mal de choses que je vous partage sur cette chaîne. Je suis allé à Punta Cana, un événement Bitcoin, Paris Blockchain Week, NFT Paris, ETHCC à Bruxelles cette année, Chaka Biarritz, Surfing Bitcoin, Singapour Token 2049, ETH Sofia. Je crois que j'en ai encore un ou deux. Enfin, moi, on a fait une dizaine cette année. Et du coup, quand je vais sur des pays, bah, j'en profite aussi pour visiter le pays et voir bah, la communauté francophone qu'il y a, les expatriés qu'il y a, quel type de business il y a et est-ce qu'une expatriation peut être intéressante. Donc pour rappel, je me suis expatrié en Estonie en 2021. Donc d'un point de vue environnemental, fiscal bien sûr, et puis réseau et expérience de vie. Là, ça faisait plus de 3 ans que j'étais en Estonie, donc je voulais changer, tout simplement pour changer d'air et voir un petit peu le next step pour rencontrer de nouvelles personnes, aller dans un nouveau pays, découvrir une nouvelle culture. C'est ça qui m'anime. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui sont en Estonie qui m'ont dit ah ouais, tu quittes tout, ça y est, mais t'as pas peur, etc. Alors que ça rappelle un petit peu quand j'étais en France et que j'avais des personnes qui me disaient ça. Bah, pareil, en Estonie, 3 ans, je trouve que c'est une période intéressante pour avoir fait le tour et ne pas trop non plus s'attacher si on veut bouger par la suite. Donc voilà, je trouve que c'est un bon compromis. Et puis il y avait pas mal de choses qui faisaient que l'expatriation en Bulgarie était intéressante pour moi. Donc voilà, j'ai fini ma partie estonienne et puis aujourd'hui j'entame sur la partie bulgare. On verra combien de temps, quel genre de personnes, est-ce que la culture, comment je vais la découvrir, etc. Donc il y a un petit peu tout ça qui arrive. Pour l'instant, le cadre n'est pas incroyable. Donc on verra par la suite. Mais là, c'est vraiment Airbnb. Je suis en train de faire la partie administrative. Et puis ensuite, on va s'atteler à tout ce qui est plus lifestyle, comment je peux avoir un cadre de vie assez confortable pour être productif, etc. Donc voilà, mais mon expatriation en Estonie, je l'ai fait vraiment en tant qu'investisseur. Euh, j'ai fait quelques business là-bas aussi, donc via une société. Et puis j'ai fait des investissements aussi euh, à travers cette société. Et puis aujourd'hui, je vais en Bulgarie pour parler chiffres. Donc l'Estonie jusqu'à maintenant, l'impôt sur les cryptos, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent par rapport aux crypto-monnaies, comme c'est par là où j'ai commencé. Donc en Estonie, en 2021, c'était 20% flat tax. Et puis, le soleil commence à taper. Et puis, maintenant, c'est 22%, je crois, et que ça va monter à 26%, il me semble, dans 1 an et demi. Donc ça commence à piquer. On se rapproche de la flat tax en France, qui je crois va peut-être passer de 30 à 33%. Enfin bref. Et en Bulgarie, on est à 10% d'impôt flat tax sur la crypto-monnaie, qui est un revenu de plus-value de capital. Honnêtement, j'aurais pu venir là dès le début, parce que bah, tout mon argent, on va dire, jusqu'à maintenant, quasi exclusivement, c'est grâce à la crypto-monnaie. Donc, ça aurait été plus intelligent de venir en Bulgarie directement. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas que des critères fiscaux. Il y a le style de vie, il y a la culture. Et puis,
quand on va dans un pays, on découvre que peut-être ça peut nous plaire, etc. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. Donc bref, la Bulgarie, on est à 10%, donc c'est beaucoup plus intéressant que l'Estonie, même si aujourd'hui, je ne suis plus exclusivement en crypto-monnaie. Je suis investisseur en start-up. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est quasi une des plus grosses parties de mon activité. Et puis, je bosse pour une start-up pour laquelle j'ai levé des fonds et qui a son siège sur Sofia directement. Donc, ça faisait complètement sens comme mon centre d'intérêt économique est sur Sofia, comme j'ai des parts dans la société, je travaille avec eux et j'ai d'autres… tout ce qu'il y a autour, c'est rattaché en Bulgarie. Donc ça faisait complètement sens cette deuxième expatriation de changer d'Estonie à la Bulgarie. Et puis voilà, sur la partie crypto, c'est plus intéressant. Donc j'en profite, même si sur la partie crypto, plus on peut garder en crypto-monnaie, moins on va être taxé. Donc voilà, j'ai décidé de garder un maximum en crypto-monnaie pour éviter de me faire taxer et de continuer à réinvestir en crypto-monnaie. Donc si vous êtes investisseur en crypto-monnaie, quelles sont les solutions à choisir? Eh bien, si vous restez en Europe, je vous fais mon retour d'expérience, puisque ça ne sert à rien que je vous fasse un cours de fiscalité. Je rappelle, je ne fais pas de conseil fiscal, pas de conseil financier. Donc vous devez faire vos propres choix et c'est juste mon ressenti personnel, mais j'étais allé voir à Malte. Malte, je crois que c'est toujours un petit peu intéressant pour la crypto-monnaie d'un point de vue fiscal. Portugal, je ne sais plus où est-ce qu'ils en sont, mais il me semblait que sur une période donnée, on pouvait profiter de ça. Enfin bref, je parlais vraiment des expériences que j'ai eues. Donc Malte, ça m'a pas plu. C'est une île, j'aime pas. Il n'y avait pas trop de services. Le confort, c'était pas fou. Et c'était vraiment une ville… Pas une île, mais une ville, si on est en centre-ville, très festive. Et moi, ce n'est pas forcément le genre de réseau qui m'intéresse. Je préfère parler business, je préfère parler investissement. Donc voilà, ce n'est pas dans des villes étudiantes qu'on va trouver ça. Ensuite, Dubaï, bien sûr. Je pense que Dubaï, il faut quand même un gros lifestyle et il faut quand même pas mal… pas forcément… C'est pas forcément le lifestyle qui coûte cher, mais si on veut networker, si on veut en profiter, ça va coûter très cher. Donc en gros, soit on peut profiter d'une vie gratuite où on a plein d'activités en nature, etc. Ou soit, si on veut profiter vraiment à un autre level, on va payer extrêmement cher. Mais généralement, il n'y a pas trop d'entre-deux. L'Estonie, j'ai envie de dire, c'était un peu un entre-deux, mais c'était cher, mais il n'y avait pas trop d'activités puisque le climat faisait en sorte que c'était pas intéressant. Enfin bref, Dubaï, ça reste hyper intéressant, mais il faut quand même beaucoup d'argent. Et surtout, gros point négatif, c'est que la ville n'est pas à taille humaine. Et moi, j'aime tout faire à pied. Et aussi niveau pollution, c'est pas top. Alors je pense que dans Sofia, au cœur de la capitale, c'est pas non plus incroyable, mais en tout cas, il y a pas mal de choses autour. Et si c'est pour aller à Dubaï et rester enfermé dans une tour, faire ma salle de sport, le sauna, etc. dans le même building, c'est cool. Mais au final, tu deviens lazy, tu sors pas trop de chez toi, etc. Bon, autant le faire dans un autre pays. Donc voilà, Dubaï, ça reste une porte intéressante. Et pourquoi pas dans le futur. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas ce que je recherche. Je préfère y aller de temps en temps si j'ai besoin. Ensuite, l'Estonie, pour une première expatriation, c'était vraiment le top, j'ai envie de dire. On rencontre des mecs, c'est pas des scammers. Ils buildent pas mal de tech. Il y a beaucoup de licornes qui viennent d'Estonie. Il y a des mecs smart qui sont pas là juste pour faire de l'argent rapide et puis bronzer sur une plage. On est plus là pour build en Estonie, donc c'est sympa. Pour faire l'administration, etc., c'est hyper simple, c'est l'avantage. Comparé à la Bulgarie, c'est un peu plus compliqué ici. Donc ouais, l'Estonie, très intéressant comme première expat. Et puis, en vrai, comme retour d'expérience, je crois que c'est tout sur la partie expat. J'ai déjà quand même un bon réseau ici en Bulgarie, c'est marrant. J'arrive ici, je vais dans des restos, je rencontre un mec que j'ai déjà vu, etc. On a déjà bossé ensemble, donc ça fait toujours plaisir. Mais voilà, donc c'était une petite vidéo pour faire un point sur mon expatriation d'Estonie en Bulgarie. Je vous ferai peut-être quelques contenus autour de ça. J'ai déjà fait une vidéo sur l'événement qui s'est passé à donc ETH Sofia, donc Ethereum Sofia. Donc c'était intéressant, mais ça reste assez petit quand même. Ça reste la Bulgarie. Comparé
à l'Estonie où il y avait un bel écosystème Web3, je pense, peut-être un peu plus tech. Pourtant que le pays, l'Estonie, c'est quand même beaucoup plus petit. Ici, on voit, j'étais à l'immigration, il y avait je crois, celle qui s'en occupait, il y avait une centaine de Français euh, par semaine qui venaient s'expatrier. Enfin, c'est quand même incroyable. Je pense qu'il y a du business physique, il y a du business en ligne, il y a beaucoup de freelance. Il y a pas, je connais pas mal de mecs qui font du commerce, etc. Mais beaucoup de freelance que je connais pas, donc ça doit être ce type de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes expatrié et dans quel endroit. Moi, je connais pas mal de monde dans pas mal de pays, comme il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui investissent en start-up. Donc souvent, on co-investit ensemble. Donc si vous voulez que je vous mette en relation, n'hésitez pas à me contacter directement.